Voilà. Donc, premier enregistrement de notre stage sur l'exorcisme des lieux, des habitations et des entités. Alors, il est toujours préférable, comme je le disais, de venir physiquement au stage. Mais à défaut de pouvoir participer, au lieu de ne rien faire, il est quand même préférable d'écouter les enregistrements. Donc s'il y a dans le programme des stages qui vous sera donné à la fin du fascicule, il y a un stage qui vous intéresse et auquel vous ne pouvez pas venir, prenez les enregistrements plutôt que de ne pas travailler. Alors, quand on veut aborder un sujet spirituel ou un sujet religieux, puisque ça doit être la même chose, vous aurez déjà des phénomènes d'opposition. C'est ce qu'on va appeler dans la tradition des gardiens du seuil. Ce sont des éléments qui vont être là pour s'opposer à votre progression spirituelle. Alors par exemple, ça peut être le train qui a du retard, ça peut être le mari qui ne veut pas vous laisser partir, ça peut être une grève juste à ce moment-là, ça peut être tout un tas de petits phénomènes d'opposition qui ne sont pas dirigés contre vous personnellement, mais dès l'instant où on va tenter d'avancer, où on va tenter d'appuyer sur quelque chose, on va avoir une force de réaction qui va tenter de s'opposer. Donc ça, première chose importante, il y a des gardiens qui sont là pour nous empêcher de progresser. Et je dirais heureusement que ces gardiens existent parce que ça permet de filtrer. Donc, seuls ceux qui sont les plus courageux, les plus persévérants finissent par avancer. Et ce sont aussi grâce à ces gardiens, que certains vont appeler Shatan, etc. Ce sont grâce à ces gardiens que nous allons pouvoir progresser. Un petit peu comme un culturiste qui va faire des mouvements, qui va soulever des poids importants, et plus le poids va être important, plus le muscle va réagir et sera puissant. Donc plus vous aurez des petits gardiens puissants qui vont s'opposer à vous, et plus vous allez vous muscler si vous parvenez à passer outre. Alors, autre chose extrêmement importante quand on aborde ces domaines, c'est d'oublier tout ce que vous avez appris. Alors ça, je le répéterai à chaque fois et à chaque travail, il faut oublier tout ce que vous avez lu dans les livres, oublier tout ce qu'on vous a dit, oublier tout ce que vous croyez. En fait, pour bénéficier du maximum d'efficacité de ce stage, il faut faire table rase et il faut faire comme si vous recommenciez au démarrage, comme si vous ne saviez rien. Parce que le problème que nous allons avoir, nous, surtout occidentaux et intellectuels, c'est qu'on va avoir l'esprit encombré de tout un tas de choses, encombré de tout un tas d'éléments qui ne sont pas forcément totalement faux, mais qui ne sont pas non plus totalement justes. Que ce soit des éléments sur le bien et le mal, sur la réincarnation, sur Dieu, sur beaucoup de choses, sur la religion. Est-ce que la religion c'est bien, l'inquisition c'était mal, etc. Donc il y a tout un tas de sujets qui vont nous perturber et qui vont nous empêcher d'aller plus loin. C'est une autre forme de gardien. Donc surtout, oubliez tout ce que vous avez appris et on essaye de refaire quelque chose de neuf sous un autre angle. Alors, je vais faire une petite chose ce matin qui n'était pas prévue dans le programme que je vous ai remis, mais qui est importante. C'est de descendre. Quand on aborde un sujet ésotérique, on va toujours essayer de partir de Dieu, donc du plus abstrait, pour aller dans le plus concret. Le plus concret, ça va être l'exorcisme des démons. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un démon, mais avant, on va essayer de comprendre, de nous situer, nous, dans toutes les forces qui nous entourent pour savoir qu'est-ce que c'est réellement qu'un exorcisme, à quoi ça sert, est-ce qu'un exorcisme existe. Alors, j'aurais besoin d'une feuille blanche que je vais trouver ici. Alors, si on essaye de remonter le plus haut possible, nous allons avoir en haut, tout en haut, ce que l'on va appeler Dieu, ça va être la lumière,
encore faut-il savoir de quelle lumière on parle, donc là ça va être la lumière, ça va être l'inconcevable. C'est-à-dire un être qui est inexprimable par des mots, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler de différentes manières, qui est inconcevable, qui est inexprimable, qui est intraduisible, que l'on ne peut transmettre. C'est la notion la plus subtile de Dieu qui puisse exister. Cet inconcevable va être hors du temps et hors de l'espace. Aujourd'hui, je suis dans l'espace, c'est-à-dire je suis dans un corps physique qui est séparé du milieu ambiant. Donc on est tous séparés les uns des autres par notre peau ou par notre corps physique. Et on vit tous dans le temps. C'est-à-dire que si je désire aller vers le mur, je vais mettre un certain temps à marcher et à aller vers ce mur. Dieu, lui, est hors de ce type de notion. Il est hors temps, hors espace. C'est inconcevable, mais même pas l'éternel. L'éternité, c'est quelque chose qui dure très longtemps, mais ça donne déjà une notion de temps. L'infini, c'est déjà une notion d'espace. Gigantesque, mais c'est une notion d'espace. Là, on est hors l'infini et hors l'éternité. Comme une source avant de jaillir. Alors ça, c'est Dieu. Les kabbalistes nous diraient c'est En Sof Aur, c'est-à-dire les voiles de l'éternité au-delà duquel on ne comprend plus avec un esprit humain. Cet être possède toutes les qualités. Donc il possède la capacité de créer. Et s'il possède la capacité de créer, il va créer. Il va créer ce qu'on va appeler le Fils. Le premier principe. Donc, dans les prières, quand on parle du Fils, le Fils prend sa racine ici. Mais le Fils, ce Fils-là n'est pas Jésus. Ou Jésus-Christ. C'est le Fils du Père. Le hors-temps va nous donner un instant éternel, donc là on va arriver dans l'éternité. Notion de temps qui nous est déjà beaucoup plus familière, je dirais. Et le hors-espace va donner l'infini. Donc une notion d'espace qui commence à nous être perceptible. Donc ce Fils, il va être éternel, il va être infini. Mais il va conjoindre deux choses. Il va conjoindre l'instant et l'éternité, c'est-à-dire la fraction de seconde la plus petite qui existe et l'éternité la plus grande, sur le plan du temps, et sur le plan d'espace, il va conjoindre l'infini, donc le gigantisme, et le point le plus petit qui existe. C'est-à-dire que, à ce niveau-là, on va avoir une non-différenciation entre le point et l'infini, entre la fraction de seconde la plus petite et l'éternité. D'où la notion d'instant éternel et de point infini. Ce Dieu, un petit peu plus proche de nous, mais qui est également une forme de Dieu, va tout concevoir simultanément. Comme je disais tout à l'heure, si je veux aller vers le mur et toucher le mur, je vais faire un pas, 2 pas, 3 pas, je touche le mur. Et après, je reviens à ma place. Eh bien, imaginons que cet être, lui, est obligé de faire ceci, mais simultanément. D'aller, de revenir, d'être à cette place-là et d'être à côté du mur, mais simultanément. Sans de notion d'espace divisé comme nous avons. Alors vous inquiétez pas, c'est la partie la plus compliquée du stage. Après, on va atterrir dans des choses plus concrètes. Mais il est important de partir de ceci. Donc ce Fils, lui, il va emplir l'instant éternel et le point infini. Quand vous avez des films comme Le 5e élément, quand vous avez des films comme la Stargate, la Porte des étoiles,
Quelles sont les notions qui sont derrière cet imaginaire du cinéma? Mais c'est ça, c'est le point infini, parce que le point infini supposerait que des portes existent entre ici et ailleurs. Par lui, par cette énergie-là, Fils. Le voyage dans le temps existerait-il? Peut-être spirituellement oui, en passant par cette porte, qui est un instant éternel. Parce que vu de ce Fils, vu de l'instant éternel, l'époque égyptienne, l'époque mérovingienne, notre Moyen-Âge, l'époque actuelle, début du 3e millénaire, et le futur, coexistent simultanément. Bonjour. Tu essayes de rentrer par l'autre porte et de trouver une... Je ressors alors. Donc, coexistence simultanée des différentes époques. Là, on est dans des conceptions de Dieu un petit peu particulières. Le temps existe-t-il? Pour nous, oui. Mais de son point de vue à lui, il n'existe pas. Alors, ce principe va se mirer en lui-même. Il va prendre conscience qu'il est quelque chose, qu'il est différent de son père. Et comme il est fait à l'image de son père, il va avoir en ses flancs le principe créateur. Et lui-même va répéter le geste de la création et va créer une forme de corporification spirituelle que nous allons appeler matrice, vierge éternelle. Et on va descendre progressivement les plans. Donc, apparition d'une corporification, apparition de la Sainte Vierge, de l'Immaculée Conception, mais sur un principe métaphysique, et non sur un principe de Marie, mère de Jésus. Mais si Marie a été appelée l'Immaculée Conception, c'est peut-être qu'elle est en résonance avec ce principe-là. Que Jésus lui-même est en résonance avec le principe du Fils, etc. Alors donc cette Vierge éternelle connaît le Fils. C'est une forme de couple alchimique. Elle connaît le Fils éternellement et simultanément, elle est vierge, elle connaît son époux, elle est enceinte, elle accouche, elle reprend ses enfants. Toujours simultanément. Donc une forme de... L'instant va nous donner une forme de frémissement fixe, c'est-à-dire qu'elle va commencer à avoir un mouvement alors que lui est immobile. Et le point va nous donner une forme de frisson infini qui va être l'origine des mondes, l'origine des planètes. Alors là, on a une énorme coupure, puisqu'on est dans le monde de l'infini, de l'éternité, et d'un coup, on va tomber dans le monde de la limite. Cette Vierge a en ses flancs, elle aussi, le principe créateur. Elle va donc créer des enfants. Mais les enfants qu'elle peut créer ne sont plus des enfants éternels et infinis, ce seront des enfants limités, qui auront un début et une fin. Donc, l'éternité va donner naissance au principe du début et de la fin, limite dans le temps, et l'infini va donner naissance au principe de l'espace limité. Je suis différent de mon voisin, je suis séparé de mon voisin. Donc, alors, la Vierge éternelle va donner naissance à des bulles d'éther, des bulles spirituelles, qui, progressivement, vont donner autre chose. Là, on en est au niveau d'une bulle, comme une bulle de savon, cristalline. C'est l'origine de notre planète, de tous les soleils, de toutes les étoiles. C'est bon?
Alors bon, même si c'est un petit peu compliqué, on arrive au sujet qui va surtout nous intéresser. Pour faire une bulle, eh bien j'ai besoin d'une concentration d'énergie, j'ai besoin d'une densification, j'ai besoin d'une pression qui va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Coagula, nous diraient les alchimistes, c'est-à-dire force centripète, allant vers le centre. Donc ça, c'est la bulle d'éther, origine de notre monde, dans le ventre de sa mère, qui est comme un océan dans lequel il y a des gouttes d'eau. Mais ces gouttes d'eau seront plus fortes que l'océan, seront plus denses que cet océan. Alors ça, ce sont les anges. J'ai mis 4 flèches, il y en a beaucoup plus, ou beaucoup moins, c'est un principe. Mais ce sont les anges spirituels qui vont aller du ciel vers la terre. Alors après, si on a des anges qui vont dans ce sens, eh ben nous aurons, qu'est-ce qui va se passer? Si je comprime une force de l'extérieur vers l'intérieur, je vais automatiquement avoir une énergie de réaction qui va se mettre en place. C'est-à-dire que je vais avoir une opposition. Alors je vais avoir mes anges qui sont les 4 forces qui vont comprimer, mais automatiquement je vais avoir une énergie de rébellion, une énergie de réaction par rapport à cette compression. Origine des démons. Là j'ai les anges et là j'ai le diable. Ce sont des puissances énormes, colossales, à l'échelle planétaire. Donc ce diable, entre guillemets, va pousser lui contre son propre frère. C'est l'ange rebelle, c'est l'ange qui chute dans les ténèbres, qui était de la lumière et qui se retourne contre son frère ou qui se retourne contre son père. Et à partir de là, je vais avoir 2 forces que certains appelleraient éther, force spirituelle, et azote, force de rébellion. C'est symboliquement Saint-Michel, les forces spirituelles qui poussent vers le centre, et le dragon, les énergies qui vont du centre vers l'extérieur, énergie de rébellion. Saint-Michel terrasse le dragon. Pourquoi Saint-Michel est-il plus fort que le dragon? Parce que si les forces d'explosion étaient plus importantes que les forces de compression, il ne resterait rien de notre planète. On serait volatilisé. Si ces forces étaient équilibrées, on aurait un combat sans arriver jusqu'à une matière concrète. Donc il faut, pour des raisons logiques, que l'ange, que les puissances d'éther qui poussent vers le centre soient plus puissantes que les forces de rébellion. Et c'est grâce à ça que ces forces de rébellion, se trouvant en fait après en opposition par rapport à l'ange qui continue de pousser, vont se retourner une nouvelle fois contre lui-même. Et donc cet azote, cet ange déchu, ces anges révoltés, vont se retourner contre eux-mêmes. Parce que ce qui vient de l'extérieur est plus fort. Parce que Dieu continue de créer. Dieu ne va pas créer en un instant et après regarder sa création. Dieu maintient sa création. Il souffle continuellement. Un petit peu comme le système des autotamponneuses où vous avez un câble qui va relier, une antenne qui va relier l'autotamponneuse à un grillage électrique. Il faut une alimentation pour que l'autotamponneuse avance. Là, il faut une alimentation pour que le système continue à tenir. Sinon, il se désagrège. Donc si pendant une fraction de seconde, Dieu, la Vierge universelle, on va dire, nous oubliait, eh bien on n'existerait plus. Donc la création est continuellement renforcée, continuellement alimentée. Et c'est pour ça que nous, ici-bas, nous avons besoin également de nous alimenter régulièrement. Si on reste des jours sans manger, on va avoir un problème. Eh ben, c'est parce que nous avons en nous, en nos flancs physiques, la même loi
que celle du Créateur. Alors, on continue notre descente. Donc on a deux forces d'opposition, qui sont aussi ce que les géobiologues vont appeler les forces spirituelles, cosmiques, et les forces telluriques. Ces forces vont donc se rebeller, encore une fois, encore et encore. Donc nous avons, au début, la bulle d'éther, simple. Puis nous avons l'éther qui se rebelle, enfin l'éther et l'éther rebellé qui s'appelle azote, qui va donner le feu, premier élément. Ainsi de suite, nous aurons l'apparition de l'air, de l'eau et de la terre, finalement concrète. Donc, ce système nous montre comment les éléments apparaissent les uns à la suite des autres, comme une forme de cascade. Alors, il faudrait passer peut-être une année entière ensemble à tout décortiquer, si nous voulions en tirer tout le sucre, tout le sang, tout le sel. Bon, là, on passe très très vite pour arriver sur notre sujet. Mais c'est ça, des rébellions, des rebelles. Nous sommes dans un monde de rebelles. Et on s'étonne qu'il y a des guerres sur cette terre. Alors il faut éviter les guerres, bien entendu. Mais qui sommes-nous? Qui suis-je, moi? Si je regarde l'intérieur de mon corps, je m'aperçois que je suis une véritable machine de guerre avec tout un tas de bactéries, de virus, d'attaques microbiennes qui sont repoussées, qui sont... Dans mon corps, c'est la lutte continuelle pour la survie. Tant que mes forces intérieures sont suffisamment puissantes par rapport aux forces agressives de l'extérieur, je vis. Ah oui, non, pas, alors ce que j'avais dit, pas d'enregistrement, s'il vous plaît. Non, pas de magnétophone. On arrête tous les magnétophones. Merci. Voilà. Alors vous avez un fascicule, donc il n'y a pas besoin d'enregistrer. Et si vous avez des questions à me poser, à ce moment-là, vous les poserez, puis on verra ça après. Donc, importance de cette descente des architectures jusqu'à la terre concrète. Donc on est dans un monde de rebelles, on est dans un monde de guerre, donc il y a des batailles physiques et également des batailles psychiques ou des batailles dans lesquelles l'exorcisme va nous être utile. Ça descend de l'éther vers la terre. Et si ça descend, ça va également remonter. Alors, pareil, très très rapidement, ça va remonter des minéraux vers les végétaux, des végétaux vers les animaux, des animaux vers les hommes, et peut-être vers une surhumanité, vers autre chose. Donc un courant qui descend et un courant qui remonte. Bon, on passe rapidement là-dessus, mais il est important que nous nous situions, nous, dans ce système. Alors, où sont les démons? Ben, les démons, les daimons, qui sont les bons et les mauvais serviteurs, les êtres inférieurs, eh ben bon, ça va être ce qu'il y a en dessous, ce sur quoi nous nous appuyons. C'est-à-dire que l'on pourrait presque dire que les animaux sont des démons, des daimons, des créatures inférieures. Les végétaux sont des daimons, des démons, des créatures inférieures. Les minéraux, pareil. Pas au sens mauvais du terme. Si j'ai un poulailler dans mon jardin avec des poules qui me donnent des œufs, ces poules sont-elles des démons? Étymologiquement, symboliquement, on peut dire oui. Mais il ne faut pas à ce moment-là prendre le mot démon dans le sens de mauvaise chose. C'est simplement un être inférieur. Donc on va différencier le daimon, qui va être en fait un élémental, être inférieur, du démon proprement dit, contre lequel en tant qu'exorciste nous allons lutter, qui est une autre forme d'existence. Donc, des minéraux, on remonte vers les végétaux, les animaux et les hommes. Ce qui signifie, pour résumer ce que nous venons de voir, que nous avons deux courants importants dans lesquels nous vivons. Un courant de descente, la chute des anges dans la matière, et un courant d'ascension puis de rédemption. Donc un courant luciférien qui chute de la lumière vers les ténèbres,
et un courant christique rouge qui remonte des ténèbres vers la lumière. Vert et rouge. Chute et rédemption. Alors, on va être là-dedans, nous, en fait, on va être dans les oppositions des deux courants. Alors, quand on parle de la rédemption, on parle de ce courant christique qui s'intègre dans l'autre. Lucifer, en deux mots, la légende de Lucifer. Bon, c'est un ange rebelle, c'est un ange qui était le porteur de lumière, et cet ange se rebelle contre Dieu, c'est-à-dire qu'il chute de la lumière vers les ténèbres. Donc c'est le principe de chute, Lucifer. À la limite, si je prends un objet et que je le lâche, c'est le principe de Lucifer. C'est la chute vers le bas. Mais je ne vais pas pouvoir prier la force de la gravitation. Alors, si je vais dans la forêt la nuit, que je fais un pacte avec mon sang et que je dis « Oh, force de la gravitation, ordonne que mon voisin soit puni parce qu'il fait du bruit toutes les nuits », je suis ridicule. Mais il y en a beaucoup qui, hélas, qui le font. Donc le principe d'invoquer Lucifer pour lui faire des mauvaises actions, il faudrait d'abord encore savoir quel principe mettre derrière ce mot. Bon. Et Christ, alors Lucifer, il y a aussi la légende du Saint Graal. On dit que le Graal a été taillé dans une émeraude sainte tombée du front de Lucifer. Donc c'est une émeraude, c'est vert. Et dans le Saint Graal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sang du Christ, qui est rouge, qui est le sang rédempteur, qui est l'élixir de longue vie, qui est la pierre philosophale, d'une certaine manière, pour l'humanité. Donc, un vase vert et du sang rouge dedans. Symbolisme du vert et du rouge. Alors dans le logo des éditions Vert et Rouge, il y a ça implicitement contenu. Bon, il n'a pas été fait dans cette optique-là, mais implicitement, il y a les courants de descente qui sont verts et les courants de remontée qui sont rouges. Les courants telluriques, en fait, qui sont des courants instinctifs, et les courants spirituels, qui sont des courants d'évolution. Quand j'ai faim, ce sont mes démons intérieurs qui vont s'exprimer. C'est un courant vert, c'est l'instinct de mon corps. Quand je suis en état de prière, c'est l'aspect spirituel de moi-même qui va s'exprimer, c'est mon esprit. On a le corps ici, l'esprit ici. On a une forme de dualité dont toutes les dualités vont surgir après. Alors, chute et remontée. Alors, ce qui va nous intéresser, maintenant, pour être plus concret, c'est de voir qu'il y a simplement deux forces. Donc, une force qui va du haut vers le bas, et une force qui va du bas vers le haut. Donc, ce petit schéma, avec les forces centrifuges et les forces centripètes. Centrifuge et centripète. Lorsque nous naissons, nous sommes dans les ténèbres. Et si nous travaillons notre évolution spirituelle, nous aboutirons un jour à la lumière. Donc nous naissons dans les enfers et dans les ténèbres. Il y a des psychologues qui considèrent que l'âge le plus méchant pour un être humain, c'est 2 ans. À 2 ans, d'après les études psychologiques, c'est l'âge le plus méchant. C'est là où l'être humain est le plus mauvais, à 2 ans. Mais c'est bizarre, pourtant Jean-Jacques Rousseau nous a dit que l'enfant, etc., Oui, mais parce que lui, l'enfant, à cet âge-là, il va être complètement égoïste, complètement tourné sur lui-même, complètement instinctif. C'est boire, manger, dormir. Il n'y a pas tellement de conscience qui va s'éveiller. La conscience s'éveille progressivement. C'est pour ça que dans les traditions, on représente le sage sous forme du Saturne ou l'alchimiste. L'alchimiste, c'est Saturne, c'est le vieillard. Parce que plus nous allons avancer dans notre vie, plus nous allons avoir de sagesse,
plus nous allons avoir de sagesse et plus nous allons pouvoir comprendre la réalité. Donc c'est pas, à la limite, c'est pas à 20, à 30, à 40 ans ou à 50 ans que nous allons obtenir les fruits de notre évolution, mais plus tard. Si, par exemple, le sportif gagne le marathon quand il a entre 15 et 22 ans, par exemple. C'est là où il est le plus fort sur le plan physique. Et après, les forces physiques décroissent. Par contre, donc lui, le sportif, il a les fruits de son travail, de son labeur, à 20 ans. Le chercheur, le spiritualiste, l'alchimiste, le religieux, aura les fruits de son travail quand il aura 60 ou 70 ans. Donc, nous sommes tous sur une voie d'évolution, et ce qui compte en fait, c'est de maintenir le corps en bonne santé le plus longtemps possible, pour aller le plus loin possible, et par ce moyen, arriver à toucher au mieux les forces de sagesse. C'est la sagesse dont nous avons besoin. Mais ce qu'il faut bien, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette sagesse. Et nous allons tenter de l'acquérir, d'en acquérir un peu plus. Alors, aide-toi et le ciel t'aidera. Si je ne m'aide pas moi-même, le ciel a peu de chances de venir m'aider. Donc, les forces de rédemption ne vont fonctionner que si moi je fais un effort. Alors, on va se trouver confronté à un dilemme, par quoi commencer? On s'aperçoit que les forces d'éther s'opposent aux forces telluriques. Donc on aurait tendance à dire que le tellurisme c'est mauvais et que l'éther c'est bon. Or, c'est une erreur, car Saint-Michel qui terrasse le dragon permet à la planète d'exister. Donc, il ne faut pas prendre Saint-Michel terrassant le dragon, ou il ne faut pas prendre le dragon tout seul, mais Saint-Michel et le dragon. Donc, on doit en nous-mêmes, dans notre propre corps, dans notre propre être, conjoindre ces deux puissances. Les puissances du dragon et les puissances de Saint-Michel. Si on travaille les puissances spirituelles seules, on aura peu de pouvoir dans la matière. On ne sera pas un bon exorciste. On n'aura pas de puissance. On aura peut-être des bonnes intentions, mais ça restera là. Si on n'a que les forces telluriques, que les forces du dragon en nous, on sera peut-être un très bon sorcier, mais on sera plus du côté de la magie noire que du côté de la magie blanche. Mais on aura un pouvoir. On deviendra dangereux donc. Il faut que ces puissances, il faut être puissant et bon. Quand on prend la vie de Jésus, la vie des apôtres, la vie des premiers chrétiens, c'était des gens puissants. La vie de Saint Patrick, on en parlait tout à l'heure, mais Saint Patrick c'était un évêque qui a évangélisé l'Irlande, mais il n'a pas évangélisé en étant un gentil mouton, en s'offrant au sacrifice. Il a évangélisé un jour, et raconte l'histoire ou une légende, il était en face d'un chef de guerre ennemi, et puis il avait sa crosse d'évêque. Et puis comme le chef de guerre ennemi, c'était un celte, il voulait absolument pas entendre parler de la chrétienté, et ben Saint Patrick, avec sa crosse qui était bien pointue, il lui transperce le pied. Alors, évidemment, après, ils sortent tous leurs épées pour mettre sur la figure à Saint Patrick. Et puis à ce moment, Saint Patrick dit « Attendez, maintenant que je lui ai fait un trou dans le pied, je vais faire un miracle, je vais lui guérir. » Il lui guérit le pied. Et après, ils se sont tous convertis au christianisme. Mais ce sont des méthodes de puissance. Ce ne sont pas des méthodes liquides, je dirais. Ce ne sont pas des méthodes de grenouilles de bénitier. J'ai rien contre les grenouilles de bénitier qui sont très utiles. Mais ici, on est là pour parler entre adultes et pas pour, je dirais, pour liquéfier les choses. Donc, il faut commencer par devenir puissant. Donc, il faut commencer par accumuler des puissances telluriques et comprendre comment fonctionne le système pour accumuler des puissances spirituelles. Les forces des anges seront attirées par un être humain qui aura une aimantation plus forte que la moyenne. Donc, il faut commencer par être un aimant plus puissant que la moyenne pour être reconnu par le ciel. C'est aussi l'histoire de Saint Paul. Saint Paul, c'était un centurion romain qui tuait les chrétiens.
Bon, et un jour, il était sur le chemin de Damas, donc c'était un centurion, un guerrier puissant. Et un jour, sur le chemin de Damas, le ciel s'ouvre, un éclair lui tombe sur la tête, tombe de son cheval, il est sans connaissance pendant quelque temps, et il se réveille, et là, il a pris conscience que toute sa force personnelle, il devait la mettre au service du monde chrétien, et non pas au service de la Rome antique. Et à partir de là, c'est devenu Saint Paul. Mais c'était un Saint Paul, c'était un guerrier reconverti en douce brebis. Hein, les premiers, on peut parler des chevaleries, etc., c'était toujours la même chose. Donc vous devez devenir un aimant plus puissant que la moyenne des hommes ordinaires. La légende du Graal, on l'a vu tout à l'heure. Alors dans ces deux forces, on va dire que ça, les forces telluriques sont le Graal, mais le Graal vide. Or, si je veux verser le sang du Christ dans quelque chose, en moi, il faut que je commence par avoir un vase qui puisse les recevoir. Donc je dois devenir tellurique pour pouvoir devenir plus spirituel après. Ou tout du moins, si je suis déjà spirituel aujourd'hui, je vais amplifier ma spiritualité en travaillant mon tellurisme. Une erreur que l'on fait tous quand on travaille l'ésotérisme, c'est de ne travailler que le haut ou que le bas. Le bas, c'est le sorcier, le haut, c'est le mystique. Mais il faut travailler les deux systèmes en même temps. Avoir un vase, c'est insuffisant s'il n'y a rien dedans, et avoir un liquide, on ne peut pas le retenir si on n'a pas un vase. Le premier devoir de l'exorciste pour être puissant et pour véritablement chasser les démons va donc être d'accumuler en lui-même suffisamment de puissance tellurique pour, avec ce moyen, faire peur aux démons. Il faut combattre l'ennemi sur son propre terrain. Et c'est là où on va pouvoir devenir efficace. Et c'est là où l'exorcisme va donner des résultats qui seront totalement différents de l'exorcisme classique. Je prends un livre de l'abbé Julliot, que j'affectionne particulièrement puisqu'il fait partie de notre filiation. Je prends un livre de l'abbé Julliot. Je lis le texte. Si je lis le texte sans avoir travaillé mes propres énergies, sans avoir un certain nombre de préparations avant cela, mon texte va être d'une efficacité très très moyenne. Donc, le but du stage, ce qu'on va voir, c'est comment rendre le même texte de l'abbé Julliot, parce que c'est pas le texte qui est mauvais, c'est l'exorciste qui n'arrive pas à mettre en eux le rituel. Donc, dès l'instant où l'exorciste va travailler sur lui, il va pouvoir mettre en eux le même rituel. C'est comme une cassette de magnétoscope. Si mon magnétoscope n'est pas branché sur la prise électrique, même si j'ai la bonne cassette, je ne peux pas la visionner, je ne peux pas la voir. Il manque le branchement électrique. Donc la plupart du temps dans les exorcismes, il manque le branchement, la prise électrique, qui peut être donnée par une consécration religieuse, d'une certaine manière oui, mais qui sera également donnée par la prise de terre, par la prise de force. La consécration religieuse de l'exorciste lui donne le pouvoir spirituel, mais pas le pouvoir réel. Et l'entraînement de l'exorciste lui donne sa capacité à agir. C'est comme si nous avions un boxeur. Et ce boxeur se dit « Je suis prêtre, donc je vais gagner mon combat. » Il ne s'entraîne pas, il va sur le ring, et il prend un coup et il est par terre. Il dit « Mais pourtant j'avais la foi, je croyais en Dieu, je fais ma messe régulièrement et j'ai pris un coup. » Bon, c'est hélas le résultat qu'on a dans beaucoup d'exorcismes, même faits par des clercs, par des hommes d'église, parce que ils n'ont pas la puissance intérieure. Par contre, si vous avez un prêtre qui en même temps va subir un entraînement correct, toujours pour reprendre notre image de la boxe, il aura son entraînement de boxeur, il aura en plus la foi qui soulève les montagnes, nous dit-on. Donc là, il aura tous les éléments pour gagner son combat. Ce ne sera pas un boxeur ordinaire, ce sera un boxeur prêtre. Donc plus puissant sur le plan spirituel. Conjonction des deux. Alors nous allons voir ce matin comment en fait accumuler des forces
tellurique en nous. Alors ceux qui sont déjà venus des fois à nos stages vont dire encore, on va parler de la respiration. Eh bien oui, parce que j'ai un ami une fois qui m'a dit, au bout de, peut-être, je sais pas, de 3 ou 4 séminaires, il m'a dit, ah, au bout du 4e stage, il m'a dit, j'ai compris pourquoi tu en parles à chaque fois. Parce que j'ai commencé à véritablement faire cet entraînement et c'est important. J'ai compris l'importance de la chose. Donc c'est pour ça, il faut répéter, hein, et en répétant, eh ben, on finit par avoir une efficacité. Alors, avant de voir cet entraînement, on va se poser quelques petites questions. Questions curieuses, en symbolique. On parlait de la symbolique, pourquoi les vampires sont-ils brûlés par le soleil? Hein, on a tous vu ça, ou à la télévision, ou dans les livres, ou au cinéma. Le soleil brûle le vampire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un vampire et qu'est-ce que le soleil? Alors on va considérer que le vampire, c'est un être larvaire, démon, entre guillemets, on reviendra sur ce terme, et le soleil, ça va être la conscience de l'homme. Donc, si j'ai conscience des choses, je vais brûler mes propres vampires, les propres larves qui me parasitent et que j'ai moi-même créées, en prenant conscience de mes erreurs. Donc c'est ça, le soleil qui brûle le vampire. Et là, c'est plus un symbole extérieur de la chasse aux vampires, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser opérativement. Donc, plus je vais avoir conscience de Dieu, et pas une conscience uniquement cardiaque, qui est important, mais également une conscience logique. Ce qu'on a vu tout à l'heure, l'intraduisible, le Fils, la Vierge éternelle, les bulles. Bon, vous allez me dire, c'est du chinois, mais c'est ça c'est du soleil. Et si j'arrive à comprendre ces choses-là, je brûle mes propres vampires intérieurs. Et si je peux brûler mes propres vampires intérieurs, je vais pouvoir plus facilement brûler ceux des autres. Donc un homme possédant puissance, un homme ou une femme, mais possédant la puissance et la connaissance, fait fuir les larves. Vous pouvez avoir, en tant qu'exorciste entraîné, un effet exorcisant sans rien faire. Quand vous allez vous trouver en présence de certaines personnes, quand vous allez aller dans certains lieux, si vous êtes particulièrement bien entraîné, vous allez exorciser ce qu'il y a autour de vous, parce que simplement, ces larves vont avoir peur, elles vont se dire « Oh là, celui-là, il est rayonnant, il est lumineux, je m'en vais parce que si jamais il m'attrape, il va me tordre le cou. » L'exorciste est avant tout un guerrier. Excusez-moi, Oui. Quand on dit la connaissance, c'est la conscience. C'est pareil. C'est pas une connaissance intellectuelle. Oui. Voilà, c'est une conscience profonde de certaines choses, par l'étude répétitive pendant des années et des années. Thomas Edison nous disait la chose suivante, toujours pour le travail de l'exorciste. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Eh bien, nous pouvons dire exactement la même chose. Un exorciste efficace, c'est 1% d'inspiration et 99% d'entraînement, donc de transpiration. Parce que l'exercice que je vais vous expliquer, si vous le faites, et je l'espère, va vous faire transpirer parce que c'est un travail un peu physique. Alors, les qualités requises pour un exorciste. Première chose, un mental combattant. L'exorciste est un combattant, homme ou femme. Hein, il y a bien eu la légende des Amazones, donc les femmes ne sont pas exclues de l'action. Il faut d'abord un mental de combattant. Deuxième point, il est nécessaire d'avoir certaines connaissances techniques. Parce qu'un combattant qui veut se battre mais qui ne sait pas, un boxeur qui n'a pas de connaissances techniques, il va se faire avoir par un plus faible que lui, qui aura ses connaissances techniques. Donc, deuxième chose, les connaissances techniques. Troisième élément, très important à avoir, c'est la capacité à utiliser réellement ces connaissances techniques. Parce que si je connais le mode d'emploi, mais si je n'ai pas la capacité à l'agir,
J'ai beau connaître le mode d'emploi, je ne fais rien. Donc, capacité à agir. Ça, c'est l'entraînement. C'est ce qu'on va voir ce matin. Quatrième point important, ça va être la consécration religieuse. Mais la consécration religieuse n'intervient au niveau de l'efficacité que en quatrième position. Donc, un exorciste qui a la consécration religieuse, mais qui n'a pas un mental combattant, qui n'a pas les connaissances techniques, qui n'a pas l'entraînement tellurique, n'aura quasiment aucun effet. Par contre, à l'opposé, un laïc, donc qui n'a pas la consécration religieuse, mais qui aura un mental de combattant, les connaissances appropriées et l'entraînement tellurique, celui-là, même s'il est laïque, il obtiendra des résultats que le religieux n'aura pas. L'idéal étant de tout avoir en même temps. Plus un cinquième point qui n'est pas forcément nécessaire pour l'exorciste, mais plutôt pour la personne qui veut cheminer spirituellement, c'est de posséder, comme nous le disions tout à l'heure, une certaine sagesse, c'est-à-dire étude de la théologie, étude de la métaphysique. C'est ce cinquième point qui va faire la différence entre l'exorciste soldat et puis peut-être le prêtre ou l'évêque qui sera plus le capitaine ou le général qui va diriger la bataille. Donc le premier grade d'exorciste, c'est le grade du soldat, mais qui possède un équipement pour agir. Et puis après, on a les différentes hiérarchies, je dirais. Donc, à la limite, notre but aujourd'hui, comme on nous posait la question tout à l'heure, il est de donner une technique qui sera opérationnelle, que vous soyez laïque ou religieux ou que vous désiriez entreprendre une démarche religieuse. Donc le stage est opérationnel par lui-même et vous aurez tous les éléments pour agir. Mais le but, ce sera quand même d'aller plus loin dans la démarche spirituelle et de pouvoir consacrer des exorcistes, pourquoi pas des diacres, pourquoi pas des prêtres, pourquoi pas plus tard des gens pour l'épiscopat, de manière à établir un rempart, à établir, non pas une armée, puisque on n'est pas, je crois, à cette époque, mais d'établir une espèce de ligne de front par rapport au phénomène de sorcellerie, au phénomène de magie noire, au phénomène de tous les êtres larvaires qui nous polluent. Mais une ligne de front qui soit une ligne efficace, et non pas, comme on le voit souvent à la télévision, un malheureux exorciste qui fait ce qu'il peut, mais qui n'a pas les connaissances, qui n'a pas l'entraînement, auquel il manque des éléments. Combien de temps passe un champion de tennis à s'entraîner tous les jours pour gagner Roland Garros? 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour. Et il devient champion. Oui. Et nous, combien de temps nous entraînons-nous tous les jours, nous qui aspirons à la spiritualité? Pas beaucoup. 5 minutes. 5 minutes. Bon. Et voilà. Donc, en fait, nous devons appliquer les méthodes du monde profane dans le domaine spirituel. Et là, on a une efficacité beaucoup plus importante. Il y a des gens, on le verra tout à l'heure. Alors, les lieux favorables. Maintenant, on va bientôt attaquer l'exercice par lui-même. Donc, alors, technique de cet entraînement. Alors, les lieux favorables. Il est préférable de s'entraîner à la campagne que à la ville. Mais il vaut mieux s'entraîner à la ville que de ne rien faire. Il est préférable de s'entraîner à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur. Mais l'hiver, il vaut mieux s'entraîner à l'intérieur que de ne rien faire du tout. Si on est en appartement ou dans une maison, il sera préférable de s'entraîner au rez-de-chaussée plutôt qu'à l'étage, parce que le tellurisme monte moins bien. Mais il vaut mieux s'entraîner au 3e étage que de ne rien faire. Au niveau du sol, c'est sûr qu'un sol en terre sera meilleur qu'une moquette. Mais on aura toujours le même principe. Il vaut mieux s'entraîner sur une moquette que pas du tout. Et si on a la chance de posséder une maison,
Si cette maison se situe à la montagne, ce sera peut-être mieux que dans une plaine. Mais dans une plaine, c'est quand même très bien. Et si dans son jardin, eh bien, nous avons un menhir, on va pouvoir s'entraîner à côté du menhir. Mais il vaut mieux s'entraîner sans menhir qu'avec. Donc, le principe à retenir, c'est qu'il vaut mieux faire les choses moins bien que de ne pas les faire du tout. Parce que si on attend d'être parfaitement prêt pour agir, eh bien nous n'agirons jamais. Alors, on a des gens, des amis là, qui étaient venus de Belgique à un stage. Bon, eh bien cet ami a eu toute la connaissance, tous les systèmes, etc. Mais il s'est dit, je commencerai quand je sentirai que je suis prêt. Alors c'est bien, parce qu'il est venu à plusieurs stages, presque à tous pendant une période, mais il n'a jamais rien fait, c'est dommage pour lui. Alors, c'est une technique qui ne fonctionne que si vous vous en servez. Alors, la préparation. Vous allez, alors il y a certains qui connaissent peut-être, donc qui connaissent déjà cette technique, c'est sûr, et il y a certains qui ont peut-être pu en entendre parler de d'autres courants ésotériques. Il faut déjà une plaquette de fer, une petite plaquette de fer doux, dont les dimensions peuvent être 3, 4 ou 5 cm sur 3, 4 ou 5 cm. Le fer va servir d'aimant pour attirer le tellurisme. Alors c'est une technique de respiration qui va nous permettre d'accumuler la force du dragon, la force de sous-terre, la force qui va nous donner le pouvoir d'agir. Alors, cette technique, vous aurez dans le fascicule qui vous sera donné à la fin du stage, 5 ou 6 pages qui vous réexpliquent en détail tout ce que je vais survoler assez rapidement. Oui. Ce morceau de métal, il est placé où? Alors, il sera placé dans la main. Ah, ouais. Voilà. Alors, une plaquette de fer, fer doux si possible, et une petite boule de plomb, qui peut être un plomb de pêche acheté dans un magasin d'articles de pêche. Vous aurez besoin également d'une boussole pour vous orienter nord-sud. Vous aurez besoin d'une couverture, si possible, de laine pour vous allonger dessus, ou d'une natte en paille, et d'un réveil ou d'une montre pour savoir le temps que vous allez passer. Alors, le principe, c'est simple. On va avoir la plaquette dans la main gauche, qui est la main d'entrée des énergies, et nous allons avoir la boule de plomb qui bloque les énergies dans la main droite. La main droite étant la main de sortie des énergies, on bloque la sortie et on amplifie l'entrée. Et on va respirer d'une certaine manière pour faire comme une forme de pompe à énergie pour emmagasiner le plus possible de prana, nous diraient les hindous, de autre chose, nous dirait une autre tradition. On va s'orienter selon l'axe magnétique terrestre nord-sud. Donc tête au nord, pied au sud. Bien sûr, il faut, comme dans tout travail énergétique, ne pas avoir de bijoux, pas de collier, pas de montre, pas de bracelet, pas de lunettes, pas de ceinture. Évitez tout ce qui va vous bloquer. Évitez également les chaussures, les chaussettes. État mental. Il va falloir, pour faire entrer de l'énergie en nous-mêmes, être vide intérieurement. Si pendant que je fais mon exercice, je pense à tout un tas de choses, je serai une coupe déjà pleine. Donc, je ne pourrai pas y emmagasiner ce dont j'ai besoin. Donc, si ma coupe est pleine, je ne pourrai pas mettre de choses en supplémentaire. C'est pour ça qu'au début du stage, on a dit qu'on oubliait tout ce qu'on savait et qu'on reprenait tout à zéro, de manière à ce que dans une coupe un peu nettoyée, on puisse rajouter quelques petites choses. Donc, il faut faire le vide intérieur, il faut faire le calme total. Vous avez une vibration vocale. Alors, tout texte, que ce soit un texte d'exorcisme, que ce soit un mantrame, que ce soit dans cet entraînement respiratoire, il faut toujours vibrer les choses, c'est-à-dire les prononcer sur un ton grave et lent, et non pas les chanter haut. Donc, le vocal qui sera utilisé, c'est le vocal A, E, I, O, OU, qui correspond aux 5 voyelles, qui correspond également aux 5 éléments. Et nous le prononcerons de la manière suivante.
commencera les inspirations comme on va le voir après. Alors, le fait de vibrer de cette manière-là va vous entraîner à la prononciation des textes d'exorcisme. Donc, cet exercice a de multiples facettes et de multiples intérêts. On va travailler également la respiration profonde, de manière à détoxiquer l'organisme, de manière à être le plus efficace possible. C'est un sport, l'exorcisme, c'est un sport. C'est une activité physique, spirituelle, mais physique. Donc, on va céder des phénomènes spirituels, mais ces phénomènes spirituels vont s'accrocher au corps, vont s'accrocher à l'être par lui-même, donc il faut que cet être soit en pleine forme. Alors, cet entraînement, on le retrouve dans plusieurs traditions, on le retrouve dans des traditions celtiques, on le retrouve dans certaines traditions chamaniques, on le retrouve dans certaines traditions chinoises, comme faisant partie des exercices de longue vie. Alors c'est simple, la vie, c'est l'énergie. Plus j'ai d'essence dans ma voiture, plus j'aurai une autonomie longue. Cette essence, c'est l'énergie. Donc, plus j'accumule d'énergie en moi, et plus je vivrai bien et longtemps. Alors, première phase de cet entraînement. Vous êtes donc allongé, tête au nord, pied au sud. Les bras en croix écartés. Et vous allez commencer par vous détendre. Donc, première phase, ça va être une phase de relaxation. En même temps que vous allez faire cette relaxation, vous allez respirer amplement, vous allez visualiser, ce sera indiqué sur le fascicule, vous allez visualiser une lumière blanche qui rentre par les narines, qui suit le trajet de l'air, qui emplit les poumons, et ensuite vous allez expirer. Et quand vous allez expirer, vous allez prononcer le vocable A, E, I, O, U. Donc première phase, ça nous donne ça. Les yeux sont fermés. Alors quand vous inspirez, vous pouvez également inspirer selon la méthode de respiration en 3 parties. On inspire en gonflant le ventre, ensuite on fait passer l'air dans la partie moyenne des poumons, puis en haut des poumons, de manière à faire une respiration lente et complète. Donc le ventre, la partie moyenne, le haut des poumons, et j'expire. Et je recommence. Je vais pratiquer cette respiration pendant 10 minutes. C'est la partie la plus facile de ce rituel d'énergie. Deuxième phase, j'ouvre les yeux, je prends ma boule de plomb dans la main droite, je serre le poing sur la boule de plomb, je prends ma plaquette de métal que je vais poser sur mes doigts, donc sur les phalanges, comme ça. Je vais ramener les pieds vers les fesses de manière à avoir la plante des pieds bien en contact avec le sol. Donc on branche les pieds sur le magnétisme terrestre. Je ne pense plus à rien, je ne visualise plus rien et je vais inspirer et expirer. Alors, je dirais il y a 2 écoles et c'est à vous de sentir ce qui vous convient le mieux. Soit on fait des inspirations et des respirations rapides et violentes par le ventre. Soit on fait des inspirations et des respirations plus lentes, mais de manière à bien emplir les poumons. Comme ceci pendant un minimum de 5 minutes. 10 minutes, c'est préférable. Mais si vous démarrez ce genre d'entraînement, 5 minutes, c'est déjà très bien. Parce que vous allez avoir votre réveil à portée de votre tête.
Et déjà, au bout de 2 minutes de respiration, vous allez regarder en disant « il me reste 3 minutes ». Puis j'en suis encore qu'à la deuxième phase, parce qu'il y a la troisième ensuite. Alors vous continuez. 2 minutes et demie. Plus de 2 minutes. 1 minute et demie. 1 minute, 30 secondes. Bon, j'arrête, je ferai mieux la prochaine fois. Bon, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré, donc je l'ai vécu. Le premier, le deuxième et le troisième mois sont très difficiles. On n'a franchement pas envie de le faire, parce que c'est dur, parce que c'est un entraînement physique auquel notre corps n'est pas habitué. Si vous arrivez à passer ces 3 mois, après, ça va devenir moins douloureux. Et à la fin, ce sera un plaisir. Et après, vous en aurez besoin, parce que vous vous sentirez tellement bien quand vous le faites que vous aurez vraiment envie de le pratiquer. Alors, phase numéro 2, on l'a vu. Phase numéro 3, je vais croiser, je vais bloquer mes circuits énergétiques. Donc, le poing droit va se placer sur l'épaule gauche. La main gauche, toujours avec la petite plaquette de métal, va se placer sur l'épaule droite. Les pieds, qui sont toujours plante des pieds bien à plat sur le sol vers les fesses. En plus, je croise les chevilles et je continue les respirations identiques. Pendant un minimum de 5 et 10 minutes, c'est préférable. Alors, tenir donc 5 minutes de deuxième phase plus 5 minutes de troisième phase en respiration rapide, c'est difficile. C'est pour ça qu'au démarrage, je vous conseille de respirer amplement et de plutôt faire les respirations complètes. C'est le volume d'air qui va passer dans les poumons, c'est la quantité d'air qui sera en relation avec l'énergie que vous allez accumuler. C'est-à-dire que si vous faites des toutes petites respirations rapides, vous n'aurez pas suffisamment d'air qui va passer dans les poumons, l'exercice n'aura quasiment aucun effet. C'est la quantité de volume d'air. Il faut faire passer en fait le plus d'air possible dans le minimum de temps, tout en ayant l'endurance suffisante pour pratiquer au moins pendant 10 minutes. À vous de pressentir. Alors, dans cet entraînement, ne forcez jamais. Faites à votre rythme. C'est comme un exercice, comme un entraînement musculaire. Faut pas, si on force, on va se claquer un muscle. Si on fait rien, si on prend des poids de 5 grammes, c'est sûr qu'on va pas se muscler. Donc, faut faire un petit effort, mais sans forcer. Alors, il y a un défaut qu'il faut absolument éviter. Vous êtes allongé par terre. Vous avez donc la colonne vertébrale en contact avec le sol. En contact direct. Le sol est dur. Si, quand vous respirez, vous faites comme ceci. Vous allez vous abîmer la colonne vertébrale. Parce que vous allez, en fait, vous allez faire une espèce de massage indélicat de votre dos, et au bout de quelques temps, vous aurez mal. Donc, ce qu'il faut arriver, quand on fait les respirations rapides, c'est les faire, mais en gonflant soit le ventre, soit la poitrine, sans bouger le dos. Donc, arriver à désolidariser musculairement la respiration de l'action qu'on va avoir tous tendance à faire. Donc, ne pas bouger la colonne vertébrale, c'est indiqué hein, sur le fascicule. Quand vous avez fini en 3 phases, vous êtes comme ça, vous êtes plus ou moins dans un état bizarre, et puis vous allez arrêter, vous allez relâcher doucement. Alors, vous commencez par relâcher la boule de plomb, vous décroisez les bras, vous allongez les bras le long du corps, vous décroisez les jambes, vous ne vous relevez pas brutalement, vous vous relevez doucement, tranquillement. Hein, prenez 5 ou 10 minutes de plus pour revenir à vous-même. Si vous avez fait cet exercice correctement, vous avez plusieurs effets qui peuvent se faire ressentir. Vous avez le phénomène de suroxygénation. Alors, le but n'est pas de provoquer une suroxygénation de l'organisme. La suroxygénation, c'est quand vous avez la tête qui tourne. Voire quand vous avez des phénomènes un peu de tétanisation. Alors, si vous commencez à sentir des effets un peu physiques se produire, ralentissez le rythme. Allez-y doucement. Le but n'est pas d'obtenir un effet physique, mais un effet énergétique. Alors, si on se sent oppressé ou opprimé quand on fait la respiration, bon, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va faire monter un potentiel énergétique. Dès l'instant où ce potentiel énergétique va monter,
il peut entrer en choc avec nos propres blocages énergétiques, nos peurs, nos émotions négatives, nos craintes, nos tabous, les traumatismes, notre traumatisme de naissance. Est-ce que maman a eu un accident quand j'étais dans son ventre et puis que ça m'a provoqué un blocage énergétique qui fait que 20 ans, 30 ans ou 40 ans après, quand je vais commencer mes respirations, ça va coincer. Bon. Alors, soit, si c'est un petit blocage énergétique, le fait de réaliser cet exercice, de forcer gentiment sur le blocage, vous allez finir par le faire céder et ça va passer. Bon. Sinon, il faut enclencher une psychothérapie pour comprendre d'où vient le blocage et arriver à le déconnecter. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver confronté à une chose qui est enfouie dans votre inconscient. Oui. Une petite question. Dans les psychothérapies, on s'adresse beaucoup au mental. Et là, c'est un problème physique. C'est une résistance qui est physique. C'est une résistance inconsciente, en fait. Donc, il faut s'adresser à l'inconscient et non pas au mental. Parce qu'une thérapie, une psychothérapie mentale ne va pas passer la barrière du mental. Parce que je ne suis pas fou. Donc, je refuse le système. Donc, il faut une psychothérapie qui arrive à rentrer à l'intérieur tout en comprenant la chose. Bon, je ne suis pas psychothérapeute, donc là, il faut s'adresser à... Mais c'est une psychothérapie à base corporelle, où on agit sur le corps, non? Du style Rebirth ou des choses comme ça. Avoir le problème des psychothérapies, c'est qu'il y a le revers de la médaille. Tout dépend du psychothérapeute. Si c'est quelqu'un de compétent, il va arriver à comprendre le problème. Si c'est quelqu'un d'incompétent, il peut amplifier le problème. Donc, on est là dans un système qui est délicat. Le rebirth, ça peut donner des résultats intéressants, mais attention, parce qu'on va faire ressurgir, dans le rebirth, on va prendre dans l'inconscient des émotions, on va tenter de les faire ressurgir dans le mental. Ça peut être bien, mais ça peut aussi ne pas être bien, parce que le principe d'un blocage énergétique, c'est que une émotion m'a fait peur, une émotion m'a terrorisé. Donc, il y a une espèce de kyste d'effacement de la mémoire. On efface cette mémoire du mental, on enquiste le problème, on le met dans l'inconscient pour qu'il ne gêne pas. Bon. Le faire ressortir, c'est bien, mais si le psychothérapeute n'arrive pas à gérer ce qui vient de faire ressortir, le remède peut être pire que le mal, pardon. Si on arrive à le faire ressortir. Si on arrive à le faire ressortir. Donc moi je suis beaucoup plus pour les méthodes les plus douces possibles. Pareil, l'hypnose, parce que ça peut donner un résultat. Vous pouvez essayer, je suis pas trop pour ce genre de méthode, mais faut essayer de trouver en douceur ce qui va nous permettre de passer. Selon sa nature, voilà. Et puis il y en a un, ça va être peut-être le rebirth, l'autre ça va être l'hypnose, le troisième ça va être la prise de conscience, le troisième ça va être sophrologie, yoga ou bon. Déjà, il faut essayer de mettre le doigt sur le problème, c'est-à-dire mentalement arriver à savoir que à tel âge j'ai eu telle chose, tel problème. Bon, et après voir avec un psycho, lui dire, parce que vous devez être aussi un peu votre propre psychothérapeute. Vous pouvez vous aider de quelqu'un d'autre, mais vous êtes le vôtre aussi. Alors, donc à la fin, hop, vous décroisez et vous vous relevez doucement. On a tous un champ énergétique autour de nous. Avec cette technique, votre champ énergétique va doubler. Dans la demi-heure, ou les 25 minutes que vous allez respirer, votre champ énergétique double. Et puis après, petit à petit, au cours des heures qui vont suivre, il va avoir tendance à revenir à son état normal. Le lendemain, vous recommencez, vous le redoublez. Il va revenir à son état normal, mais avec peut-être 1 millimètre de plus. Le troisième jour, vous recommencez. Vous aurez gagné 2 millimètres. Vous recommencez. Vous aurez gagné 3 millimètres. Et jour après jour, vous allez accumuler une puissance tellurique en vous qui sera votre meilleure protection, votre meilleur garant et votre efficacité quand vous allez après prononcer un rituel d'exorcisme, laïque ou religieux. Donc ça, c'est l'entraînement indispensable de quelqu'un qui veut pratiquer l'exorcisme réellement. Je dirais presque professionnellement. Alors,
cet exercice n'est pas simplement destiné à l'exorcisme. Pour être bien dans sa peau, en pleine forme, réussir sa vie professionnelle, réussir sa vie sentimentale, etc. C'est un exercice qui va agir, qui va être le meilleur des gris-gris ou le meilleur des pentacles, puisque vous l'accumulez en vous-même. Ça va fonctionner un petit peu sur tout, donc sur l'exorcisme. Alors, il est préconisé à quelqu'un qui ne veut pas faire métier d'exorcisme de pratiquer une fois par jour cet entraînement. 20 minutes, 25 minutes ou 30 minutes par jour. Ça vous donnera suffisamment de pêche et d'énergie pour, quelque temps après, pratiquer un exorcisme avec efficacité. Mais un exorcisme de temps en temps. Par contre, celui qui va vouloir travailler sur un plan professionnel va devoir accumuler plus d'énergie. Parce qu'entre faire un exorcisme une fois par mois, puis faire 2 exorcismes par semaine, qui je pense c'est quand même un maximum, ça demande une énergie considérable. Donc, celui qui voudrait travailler professionnellement, le premier mois, je conseille à tout le monde 20 minutes par jour. Le deuxième mois, le même exercice, 30 minutes par jour, pas plus, de manière à habituer le corps à fonctionner. Et soit vous continuez vos 30 minutes par jour, soit vous continuez à augmenter. Troisième mois, vous allez passer à 2 exercices par jour. Donc ça va vous faire 1 heure d'entraînement. Quatrième mois, 3 exercices par jour. Cinquième mois, 4 exercices. Et 6e mois, 5 entraînements journaliers. C'est-à-dire que au bout de 6 mois, alors c'est quand même un entraînement intensif là, hein, c'est un programme pour quelqu'un qui en veut, mais qui veut en faire, qui veut travailler professionnellement et non simplement. Donc celui qui fait par contre 5 exercices par jour va passer 2 heures et demie à son entraînement personnel. C'est un entraînement de, je dirais, de champion, hein, comme on parlait du champion de tennis, du champion de basket ou autre chose. Lui, il va pouvoir pratiquer des exorcismes avec une très bonne efficacité sur le public. Alors c'est sûr, vous allez me dire, oui, mais 2 heures et demie par jour, comment je fais hein? Le matin, vous faites vos respirations, vous vous entraînez, et l'après-midi, si vous avez des exorcismes à faire, vous allez les faire. Alors, attention, parce que si vous pratiquez cet entraînement intensif et que vous n'avez pas l'utilisation de l'énergie, ça va bloquer quelque part aussi. Vous serez comme une cocotte minute surchauffée. Donc, on doit toujours compenser l'énergie dépensée, mais ne pas trop accumuler, parce que trop accumuler, ce sera inutile également. Et ça peut être un peu préjudiciable. C'est-à-dire que si vous avez trop d'énergie, la moindre de vos pensées, la moindre de vos colères va fonctionner, c'est-à-dire va devenir opérative. Votre banquier vous refuse le crédit. Vous faites 5 respirations par jour. Vous dites, vous vous énervez contre votre banquier. Il peut tomber malade. Et à ce moment-là, c'est un processus, c'est pas du tout le processus qu'on est en train d'étudier ensemble, c'est le processus contraire, c'est l'envoûtement. Qu'est-ce qu'un envoûtement? C'est simplement expédier des énergies sur quelqu'un. Négative en général. Alors, ce qu'on va éventuellement... Avez-vous des questions sur ce petit entraînement? Est-ce que Bernard transmettre cette influence, cette énergie à distance, l'énergie qui en principe est positive. C'est une énergie qui sera ni positive ni négative, c'est simplement une énergie. C'est nous qui allons la rendre bonne ou pas. Oui, c'est une énergie qui est disponible. Plus on a d'énergie disponible, plus on va pouvoir agir. Alors, par contre, si on expédie des énergies que nous avons nous-mêmes négativées, évidemment, les énergies font un grand tour, comme un boomerang, et puis elles reviennent. Donc, évitons de nous mettre en colère contre le banquier, même si ça nous ferait plaisir. Alors, autre question? Une petite question pratique. La boule de plomb et la plaquette de fer, est-ce qu'on doit les dépolluer de temps en temps ou bien, Personnellement, je ne m'en suis jamais préoccupé. Logiquement, la plaquette de fer va accumuler une forme d'énergie tellurique, la boule de plomb aussi, puisqu'elle sert de bouchon en fait. Donc, c'est pas
Logiquement, c'est pas la peine de les dépolluer parce qu'ils vont se charger en tellurisme. Or, le tellurisme est une énergie qui est exorcisante par nature. Une larve, un démon, un être négatif, quand il se trouve en présence d'une forme de tellurisme, il va avoir tendance à être dissous. Cet exercice va vous faciliter à dissoudre les miasmes et les larves. C'est une énergie que les Grecs appelaient, c'était l'énergie des fleuves infernaux. Mais qu'est-ce que les fleuves infernaux? Les fleuves infernaux, ce sont les rivières souterraines qui traversent notre planète. Et à l'aplomb de ces rivières souterraines, vous avez un flux d'énergie tellurique qui s'élève. Quand vous avez un croisement de rivières souterraines, à ce croisement, vous avez une cheminée tellurique sur lesquelles certaines peuplades ont planté des menhirs, des temples, des églises ou des cathédrales, parce qu'on utilise tous la même énergie. Alors, cette énergie issue des fleuves infernaux est utilisée dans nos cathédrales, car c'est la prise de terre, c'est la puissance qui va permettre à la prière de monter vers le ciel. C'est comme si cette force donc, qui vient du centre était un vecteur d'énergie, un cheval sur lequel on va monter pour aller plus vite. Alors, la religion nous a dit pendant des siècles, surtout ne touchez pas à ça. Évidemment, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Moi, oui, puisque j'ai la consécration, mais pas vous. Donc, c'est une certaine façon d'empêcher les autres d'avoir un certain pouvoir. Parce que c'est vrai que ce pouvoir entre de mauvaises mains va créer de mauvaises choses. D'où les phénomènes de sorcellerie. Le sorcier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est bourré d'énergie tellurique, mais qui va utiliser cette énergie tellurique non pas dans un sens positif, ou non pas dans un sens d'amour vers les autres, mais dans un sens purement égoïste. Et ça fonctionne. Et le vrai sorcier, c'est celui-là. Le vrai sorcier ne fait pas forcément de rituel de sorcellerie. Le vrai sorcier, c'est pas sa puissance personnelle qui va agir. Les envoûtements les plus dangereux que j'ai pu rencontrer n'étaient pas provoqués par des rituels, mais par des gens ayant une puissance mentale importante. Et là, il n'y a pas besoin de piquer des aiguilles dans une statue, il suffit de penser à son voisin, on disait tout à l'heure, vous faites vos 5-6 respirations par jour, et au bout d'1 an ou 2 ans, attention, ça va, les énergies vont avoir tendance à répondre et à réaliser ce que vous désirez. Donc c'est une science aussi dangereuse. C'est pour ça qu'elle est discrète. C'est pour ça que la religion a préféré être très discret sur ces sujets. Donc construire ces églises sur des points particuliers, mais sans expliquer plus avant les choses. Oui. Ces boules de plomb, il y a un lieu particulier pour le procurer? Alors, la boule de plomb, faut l'acheter dans un magasin d'articles de pêche, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous êtes un peu bricoleur ou si vous connaissez quelqu'un qui bricole, vous pouvez faire fondre du plomb dans une casserole, faire un petit moule avec une balle de ping-pong et verser le plomb fondu dans le moule, en faisant attention de ne pas mettre les doigts sous le jet de plomb parce que ça chauffe à 400 ou 500 degrés. Autrement, un magasin d'articles de pêche, il faut acheter un gros plomb de pêche, un plomb qui fasse 200 ou 250 grammes. Voilà, de forme une espèce de poire, voilà, un peu une forme de poire, et ça fonctionne très bien. Alors, on va arrêter là l'enregistrement pour ce matin.